Re. Alors, je sais pas, là j'étais chaud pour donner la solution. Je me suis dit, bon, je vais enchaîner comme ça. Après, plus tard, on va continuer en fait les quadriatiques. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de développer ça, puisque c'est lié. On a les mêmes lois, hein. Donc, en fait, ce que je vais faire. Alors, attendez. Check. Puisque. Hop. On va le replacer ici. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on là, on va relater. Alors, le tenir, c'est pas mal aussi, tu me diras, mais finalement, on voit mieux le tableau. Je pense qu'on voit mieux le tableau. Donc, euh, 625, en fait, par rapport à ici, et ce que je disais sur la distance, je vais donner la réponse, parce qu'elle est simple, hein, finalement, puisque, comme je vous ai dit, elle nous oblige à rester sur 25 minutes du point A au point B. Vous avez compris? Donc, à partir de là, en fait, c'est automatiquement, quand on arrive à ce point-là, on est à la vitesse, justement, max. Ok. Donc ici, en fait, on est dans la vitesse minimum. Vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais mis par réflexe les terminaisons avant. Et franchement, ils étaient bien placés là. C'est un bon réflexe, on va dire. Allez. Donc ce point-là, en fait, qu'on voit ici, ben c'est ça. Il représente en fait le minimum, hein. Donc le minimum, c'est-à-dire 25 minutes, le point de départ, le minimum. Donc on parle bien ici du point B, hein. Donc I fois 4, on s'est bien compris que ça c'est par rapport à l'image de I ici vis-à-vis de cette ligne-là de A, B, C, etc. Donc Z, hein, mais c'est etc. On s'est compris. Donc ça se répète, hein, après voilà. Donc dans ce sens ou dans ce sens, mais vis-à-vis de I ici, comme on a dit, fois 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, on fait le tour de chaque point, de chaque lettre. Ok. Donc d'une manière ou d'une autre, en partant toujours de ce point ici qui est 0, et en relatant ici justement ensuite les volumes à l'intérieur. Donc en comblant tous les espaces à chaque fois de ces formes, hein, de ronds que je vous ai montré au départ, ou de carrés, comme on l'a montré tout à l'heure, en faisant un système ovoïde véloce, en retombant sur les points finalement. Ok, puisque c'est dans les calculs. Donc I fois 4, ça représente bien 360 degrés finalement. Ce sont des cercles auxquels on va cadrer l'ensemble et vérifier les ensembles dans le remplacement, euh, leur place, quoi, dans leur volume et leur espace occupé. Donc, le minimum, il est bien tombé, et le maximum aussi, puisque là, je peux mettre aussi cette flèche ici, pour représenter en fait que là, justement, les 25 minutes, c'est dedans, pendant ce trajet-là, pendant le temps de ce trajet-là, en fait, vous voyez, on va mettre, on va dire 3 ici et 3 ici. Donc le temps de ce trajet-là et le temps de ce trajet-là, où on va dire, bon là c'était pour séparer ici, que là pour montrer que ça peut être la moitié. Donc on a fait la moitié du trajet ici, mais on n'a pas, on est resté, vous comprenez, vis-à-vis de la ligne droite que je vous ai dit là. Maintenant c'est ça, c'est ce raisonnement-là vis-à-vis de la ligne droite. C'est-à-dire qu'on est obligé de se restreindre à ce principe que les 25 minutes, c'est pendant le trajet de cette ligne droite. C'est le temps qui s'écoule ici. Vous voyez? Le temps qui s'écoule ici, en fait, tout ce temps-là, là, qui est par là, eh ben, c'est le temps qui est écoulé, mais toujours.
c'est ces 25 minutes qui vont être départagées sur cette ligne, tout simplement. Vous comprenez? Donc là, si j'ai fait de la moitié, c'est-à-dire qu'on est à 12 minutes,5 quand on est à la moitié ici, et 12,5 quand on est à la moitié de l'autre côté. Enfin, pile poil ici, en fait, à l'intersection, à un moment donné, vous avez compris, on est au pile poil. Donc, par rapport au minimum ici, hein, et au maximum ici. Donc c'est comme ça le raisonnement, en fait, finalement. Donc quand je dis le minimum, c'est le point de départ qu'on a donné dans notre minimum de raisonnement. Mais quand je dis maximum, c'est toujours dans le maximum euh, par rapport aux gendarmes de ce principe-là. C'est-à-dire que on est toujours sur 25 km, 25 minutes, excusez-moi, mais que la vitesse ici à l'intérieur va atteindre, quoi qu'il arrive, son apogée à un moment donné dans soit sa décélération ou son accélération qui sera proportionnelle toujours, bon, si c'est un très bon conducteur par exemple, ok, ou une machine parfaitement bien organisée. Donc à partir de là, on sait qu'ici il y aura un pic de accélération et ici de décélération qui sera identiquement bien réalisé pendant la montée et la descente. Ok, et ici, en fait, il y a le pic, hein, qui est homogène pendant tout le reste du trajet. Donc on peut déterminer que le 5 va être divisé par 2,5 ici, donc 2,5 ici et 2,5 ici. Donc il donne la somme de 5 finalement. Ok, on est bien d'accord. Donc c'est dans ce raisonnement-là où on peut dire que ici dans les A, voilà, on a ce principe de 5. Ok, donc sinon après c'est la demi vis-à-vis des plus 1. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, ça n'a rien à voir aux tables, ça change. Les tables, on répète une solution. Ok. Là ici, c'est vraiment quand on met égal, on n'a droit qu'à un seul résultat, jamais le même résultat. Mais par contre, dans ce qu'on va dénombrer dans la multiplication par rapport au numérateur, eh ben, on va avoir une seule loi, c'est ils peuvent se rencontrer qu'une seule fois avec le 1, donc 1 fois 1 et 2 fois 2, 3 fois 3, 5 fois 5, 7 fois 7. Il n'y a que ces 5 nombres-là qui vont composer entre eux tout le reste, qui vont se croiser qu'une seule fois. Et chaque nombre qui apparaît repasse par cela, les 5 que je viens de te dire. Donc ceux-là, ce sont les composants. C'est ce que je démontre moi dans mon théorème là, en fait. Vous comprenez? Donc là, bon, je parle de 5, c'était par rapport à ce que je mettais comme énoncé tout à l'heure, hein. Donc là, c'est la solution. En fait, je suis en train d'expliquer qu'on est obligé de rester sur 25 minutes. C'est tout. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le trajet, hein, quand on parle d'aller vers le futur ou quand on parle de voyage dans le temps? Ben, le voyage dans le temps, je suis en train de l'exprimer ici, c'est que dans notre cosmos, hein, il y a des lois physiques où notre univers va séparer en fait des éléments qui sont conditionnés, hein, physiquement parlant. C'est-à-dire que, par exemple, depuis que le fer a été créé, hein, depuis le Big Bang par exemple, ah ben même cet exemple-là nous prouve qu'on était néant avant ça. C'est-à-dire qu'avant le fer, on était néant. C'est-à-dire que si on observait à ce moment-là et qu'on mettait une forme intelligible à ce moment-là, va dire bah oui, on ne pouvait pas savoir ce qui va se passer après, puisqu'il n'y a rien comme élément encore. C'est vraiment très très. Il n'y a même pas de fer, quoi. Donc comment on peut concevoir? Bon, déjà là, même quand je parle de ça, c'est que déjà on a passé des caps, mais quand on met le raisonnement comme ça, on comprend facilement que ce qui est néant, c'est toujours ce qui n'a pas, ce qui n'est pas à partir d'aujourd'hui créé, réalisé, comme le futur en fait, justement, les enfants, nous on sera néant, on sera éphémère, hein, on sera plus contemporain à un moment donné, on va tellement dépasser dans les années, dans le raisonnement, dans le futur, que ça va être disproportionné par rapport aux notions de la mémoire de chacun, hein, on est bien d'accord. Donc, dans cette notion de temps, c'est justement ce qui est imparti vis-à-vis de ce qui va être dans le génome, en fait, imputrescible dans ce temps. C'est-à-dire qu'il va représenter, en fait, tous les temps.
Pour qu'il n'y ait pas de temps, il faut qu'il y ait tous les temps. Voilà le raisonnement. Donc, pour dire que, c'est pour ça que moi j'avais posé la question, j'avais mis un paradoxe à ceux qui croient qu'on peut voyager dans le temps, dans cette notion où on va dire, un peu comme dans le film Interstellar, hein, où tu reviens, les gens ils ont vieilli, où tu te retrouves toi très jeune, et puis tu vois ta petite fille qui voit ses petits et petits-enfants, ça se trouve, tu vois, donc qui a vieilli. Pour moi, c'est pas possible. Je suis en train de démontrer que par des lois mathématiques et physiques, on démontre une chose, c'est que ça voudrait dire on pourrait automatiquement remonter dans le temps. Donc il y a un paradoxe qui s'installe à un moment donné dans le retour du personnage. Ok, ou le retour. Donc pour moi, là, je vous montre qu'une fois qu'on arrive à B, on ne peut plus revenir à A. Parce que justement, pendant ce trajet-là, ok, euh, pas d'ici à New York, parce que justement, tant que ce raisonnement, il est là, eh ben ce que je viens de vous dire, eh ben c'est totalement viable, puisque justement, d'ici à New York, ou d'ici même au coin le plus éloigné de la planète, ou même, on va dire, derrière moi, si je fais un pas derrière moi, en allant tout droit en face de moi, et en revenant à ce pas-là, on va dire qui est juste derrière moi, mais pas à ma position ici, j'aurais fait une ligne droite. Vous comprenez? J'aurais fait la circonférence, mais de manière linéaire, hein. Je ne parle pas avec justement, comme je vous ai dit, c'est vraiment dans le principe d'une ligne droite, hein, dans la synthèse. C'est-à-dire que s'il y a des courbes, s'il y avait en plus des trajets comme ça, etc., machin bidule, hein, ben ceux-là, on les aura mis point par point de manière linéaire ici. On les aura calculés de manière linéaire pour simplifier en fait dans la courbe. Ok? Donc, c'est ça mon principe ici vis-à-vis de 25 minutes d'un point A de départ, hein, jusqu'à un trajet à un point B. Ok, et j'ai expliqué que, par exemple, quand deux avions vont à la même vitesse, on peut imaginer que c'est comme je ne sais pas moi, deux fourmis qui marchent à la même vitesse, ou deux tortues qui marchent à la même vitesse. Elles peuvent être toujours à la même vitesse. Elles ont un gendarme, hein, au minimum de leur, quand elles marchent, et au maximum quand elles sont à fond. Vous comprenez? Comme nous, on dit que c'est de 2,5 à 4 de moyenne pour une personne dans la moyenne à marcher. Ça, c'est en vitesse. Tu mettras 1 heure à faire 1 kilomètre en marchant. Pardon, excusez-moi. Tu feras en 1 heure, excusez-moi, tu feras donc l'équivalent de 2,5 km par heure. Ou bien 4 km par heure, c'est la moyenne. Voilà. Pour quelqu'un qui marche. Donc maintenant, c'est ce que je vous explique. Ça, c'est la moyenne où ils vont se rencontrer ou plus se rencontrer sur un trajet. Donc ça dépend quand il fatigue et qu'il reprend, l'autre qui a des pas où il est plus occupé à regarder les boutiques, ou l'autre, vous comprenez, sur un même trajet. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est vis-à-vis des aléas. Donc sur une moto, une 103, vis-à-vis d'une moto qui a je ne sais pas combien de cylindres, qui monte à 325 facilement en même pas je ne sais pas combien de secondes, puisqu'elle a je ne sais pas combien de cylindres, bah, vous comprenez aussi même ce temps, ce laps de temps dans l'accélération et la décélération qu'il faut face à un objet, par exemple, ok, ou face justement à un mouvement d'une courbe euh, sur une route, par exemple. Donc tout ça, ces éléments-là, elles sont confrontées à des lois physiques. On est bien d'accord. C'est pas à vélo que tu vas me dire oui, je vais mettre 25 minutes Paris-New York, quoi. Non, il y a un gendarme, c'est ce que j'explique. On est obligé de prendre un matériel où on sait que on peut gérer ce 25 minutes. Et on n'y est pas encore, hein. Enfin si, mais bon, il y a des avions ultrasons, etc. Donc, bon, ça aussi, il faut comprendre que dedans, quand on est dans une coque, il y a aussi le phénomène de l'ergonomie. Donc, à l'intérieur, c'est comme dans un TGV, on ne doit pas sentir que ça va à cette vitesse-là. On doit pouvoir bouger dedans sans ressentir ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Vous comprenez? Donc ça, c'est des phénomènes physiques. Vraiment des lois physiques qui sont très importantes à tenir en compte parce que elles sont là, quoi. Et à partir de là, c'est ce que je vous explique. C'est que moi, dans cet univers et dans ce cosmos, dans le présent, là, actuellement, on peut aller dans ce qu'il a été fait, de ce qui est possible dans la matière de notre matrice, dans notre sens qu'on parle, nous, là, vis-à-vis du Big Bang et de tout ce qui a été fait, mais ça a bien été fait quelque part. Et moi, je vous parle de ce quelque part qui, physiquement parlant, dépasse cette notion puisqu'elle interdit celle qui est là actuellement à présent
d'être déjà dans le futur, c'est-à-dire d'avoir un volume moins putrescible, donc plus volumineux et mieux traité au fur et à mesure dans le sens génomique. C'est-à-dire qu'en plus de ça, elle a un mécanisme de procréation, c'est-à-dire de densité, de ramener une alchimie qui fait que bah, nous, on est là aujourd'hui, et puis voilà, ça ira jusqu'où ça ira. Donc il y a les extinctions des espèces, ça on le sait tous. Donc ça aussi, ça fait partie des phénomènes, vous voyez, où les lois sont là, quoi. Il n'y a pas de mystère, hein. Donc nous, on a perduré, on peut dire après, voilà, depuis tant d'années, etc. Mais c'est ce qui nous permet, vis-à-vis de relater et de rapporter des choses concrètes. Même si ça a été possible que l'autre il portait un t-shirt vert au lieu du t-shirt rouge, nous on aime bien savoir aussi, voilà, tous les facteurs pour avoir tous les éléments, tout simplement. Donc qu'elle soit plausible ou qu'elle le soit totalement paradoxale, ben justement il faut arriver à distinguer tous ces éléments-là. Et il y a des calculs et il y a des méthodes avec des contre-exemples, des mises à défaut et des remises à niveau finalement d'un raisonnement. Vous comprenez? Donc c'est schématisé. Ce que je vous dis ici, moi, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette résolution, c'est que finalement, c'est pendant le trajet qu'on peut se dire que d'ici à New York, si je mets 25 minutes avec un objet quelconque qu'on va réussir à synthétiser, ben, il va falloir que pour me comprendre, ben, c'est comme si que je vous expliquais qu'on va partir de mon point, mais plus en faisant le tour, en allant dans une ligne droite, enfin en créant une ligne linéaire droite, hein, ok, dans le sens où même si moi, comme je vous ai dit, bah, je sais que la Terre, elle n'est pas plate, hein, enfin, on s'est compris que c'est pas une ligne droite. Si je veux revenir à 1 mètre pile poil derrière moi en faisant tout droit tout autour de la Terre, sans aller à droite, à gauche, en créant vraiment comme des coureurs, quoi, en fait, deux bandes, hein, où moi, je vais tout droit et je tombe pile poil derrière moi. Pile poil, vous comprenez? Pas la position de départ, hein, juste derrière. Donc il faut comprendre mon raisonnement. C'est-à-dire que là, en fait, toutes les courbes que je devrais faire, ben, il faut que je les remette dans cette ligne droite, que je fasse les points et les calculs de manière linéaire, petit à petit, comme ça, sur une ligne droite, pour avoir toute la distance d'une ligne droite, et raisonner à partir de là, qu'est-ce que j'aurais pu compenser quand la ligne elle part dans tous les sens, comme ça, par exemple, hein, parce qu'il faut, il faut pas accélérer à ce moment-là, il faut décélérer. Donc si je dois mettre 25 minutes même dans ce problème-là, eh ben, c'est une question de problème de vitesse, c'est tout. Vous comprenez finalement, puisque je dois mettre quand même 25 minutes d'un point A à un point B. Ok. Donc c'est sûr que si la ligne a été toute droite déjà dès le début, ben, ça ne poserait plus le problème de ces calculs et puis voilà de ces mécanismes à créer et à régler pour pouvoir avoir toujours cette constante de 25 minutes. Ok, on est bien d'accord. Donc maintenant, quand on met ce raisonnement que si on part toujours à se dire que ben, l'objet qui nous permet de voyager du point A au point B, ben, maintenant va me permettre d'aller faire le tour de ce principe-là dans le cosmos, je vous démontre que c'est pas possible de revenir au point A. C'est pas possible de revenir derrière moi. C'est impossible. Il va falloir qu'à un moment, dans cet espace quadriatique, on parle bien de 6 faces, quand je parle là de manière cadrée, hein, de l'ensemble E par exemple, hein, dans les maths, eh ben c'est ça, c'est quadriatique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a 6 faces. Okay, on a 2 faces, une au-dessus, une en dessous. Hein, là où on marche, par exemple, le solide vers le bas. Le mur qui est au-dessus de notre tête, notre voisin qui tient au-dessus. Et puis les 4 murs qu'il y a autour de nous. Donc on est bien d'accord qu'il y a 6 faces, pour parler d'un sens quadriatique, hein, puisque c'est la même chose en fait qui se répète sur les chaque côté et en face. Donc voilà, c'est ça le volume à l'infini. Donc ça c'est une mesure où on place moi en fait les nombres que je vous ai mis, les NP, donc les familles des NP1, NP2, NP3, NP5 et NP7. C'est très facile, c'est comme si on mettait des couleurs. Et en fait ils vont vous donner les composants et leurs composés. Voilà, dans un système que je vous ai montré où il n'y a qu'un axiome en fait avec ces éléments-là, quoi. Donc ça donne une nouvelle table avec tout ce qu'on apprend, les congruences, Bézu, dedans, j'ai tout regardé et tout tient dedans à l'intérieur dans les entiers naturels, je parle bien. Et après, on peut faire les autres synthèses avec, ça devient plus facile. On comprend mieux en fait. Donc maintenant, pour revenir à ce principe de la demi, pour bien comprendre en fait là où je veux en venir, c'est-à-dire que notre machine, hein, comme elle est obligée dans une ligne droite
de se dire que je dois garder un cap de 25 minutes, si je dois garder mon principe, ça montre bien que c'est une évolution au minimum du départ d'un objet qui part d'un point pour arriver à un autre et arriver au minimum, hein, dans tous ces ensembles du maximum, des maximums. Vous voyez? C'est-à-dire que le minimum, c'est les maximums dans le maximum dans mon raisonnement. Puisqu'à chaque fois, chaque trajet, quand tu vas l'allonger comme ça, dans le temps présent, aujourd'hui, on va m'amener à chaque fois une machine, dans 25 minutes, enfin, dans 30 minutes, je pourrais revenir, pardon, excusez-moi, dans 25 minutes, donc le double, je pourrais revenir faire l'aller-retour. C'est ça aussi le raisonnement. Là, voilà, on peut ajouter ça, par exemple. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'à un moment donné, justement, quand on pousse le raisonnement, hein, jusqu'au bout, hein, je dis bien jusqu'au bout, on remarque que le bout, c'est quoi? C'est l'infini des plafonds des infinitésimales. C'est-à-dire que tu ne reviens jamais si tu n'as pas mis ton retour, après qu'il soit quelconque, mais toujours dans les mêmes principes et au même niveau que je vous ai dit par rapport aux machines. Tu ne peux pas y aller, par exemple, à pied, hein, d'ici à New York, ou faire ce temps-là sur n'importe quelle distance. Il faut que tu adaptes une machine qui va te permettre de les faire. Ou sinon, tu vas dire, tiens, moi, en 25 minutes, j'ai regardé, je peux faire tant de trajets. OK? Donc, voilà, si je vous ai dit 2,5, hein, en moyenne pour quelqu'un qui marche à 4 km pour une heure, donc, bon, 25 minutes, vous divisez déjà par 2 et vous enlevez 5 minutes. OK? Puisque c'est 60 minutes. Donc voilà, en plus c'est des tranches de 5 après. Vous faites 5 fois 5, après vous avez le carré, 25 plus 5. Donc voilà, c'est vite arrivé. Donc, nous, ce qui nous importe ici, finalement, c'est de comprendre le raisonnement sur un trajet qui est vraiment embrouillé, hein, donc qui va être plus long. Plus il est embrouillé, plus il va être long. Vous comprenez cette distance? C'est pareil pour nous ici, ou que ce soit dans le cosmos, dans le présent, à proprement parler, comme je vous ai dit, on est dans un chiffre où il n'y a que des 9, 3 petits points, que des 9. Ça, nous, on est dedans, on est à l'intérieur. Même le Big Bang, il a été fait dedans. Parce que sinon, comment on peut reparler de l'instant zéro et quand on a réduit tout ça, par exemple, qu'est-ce qu'il y a là autour de ce qu'on réduit? Donc moi, c'est tous ces nombres qui se relatent à l'intérieur de 9. Ok, de que ces suites de 9, puisque je pars d'une unité à l'intérieur, d'un point de vue, et je me resitue dans cet espace, dans cet amas. Et je redivise et je retrouve tout ce que je situe à chaque fois. Ok, c'est comme ça que je raisonne, moi, dans mon théorème, puisque nœud, c'est le plus grand nombre de chiffres, donc automatiquement le plus grand nombre. Et c'est une constante, attention. Hein. Donc je vous montre son raisonnement des décimales qui sont à x10, hein, qui est en fait l'intervalle des additifs, donc des arithmétiques, et qui est l'intervalle des puissances aussi. Okay, donc je fais le pont avec les multipliés dans les raisonnements, puisqu'après, justement, on peut imposer aux puissances leur multiplié ou leur additionnel, ou leur propre puissance. Donc vous comprenez le pont? Et ici, c'est la même chose, ça ne sera que les primitives de ces arithmétiques. Donc je vous montre comment on peut les séparer, en fait, avec ces familles. Hein. Dans les paires et moins paires, en faisant des moins 1 plus 1, même dans ce raisonnement, on peut y arriver. Puisque c'est des moins 1 plus 1 de 5 ici, par exemple. Vous comprenez? Donc à partir de là, les 5, on les relate par rapport à 5 minutes. Hein. Donc voilà, ça c'est tous les problèmes qu'on avait pour arriver à 25 minutes et après enfin continuer à garder cette performance pour que toujours en 25 minutes, nous arrivons à ce fameux point B. Donc maintenant, dans votre performance, dans votre tête, vous allez relater en fait que les photons, hein, ils ont une propriété qui eux-mêmes sont attachés à une chose qui va à la vitesse que je vous dis, qui va à tous les temps. Parce que c'est automatiquement comme ça. C'est comment dire, c'est cette chose-là auquel où tout est attaché, on appelle souvent Planck, le champ, etc. Eh ben, c'est cette chose-là, en fait, qui est tous les temps, qui est en train de purifier des éléments qui sont nés en son sein à un moment donné, tout simplement. Donc, pour elle, c'est de voir les choses au ralenti. Enfin, c'est même à un moment donné figé carrément, tellement, quand je la mesure concrètement, tout est figé à côté d'elle. Donc, c'est pas possible de relater cette notion physique dans notre notion physique, nous, par rapport
à ce que je vous dis quand on observe la vitesse de la lumière ou simplement en deçà la vitesse du son, puisque tout le reste c'est un mouvement. Tout ça c'est que des mouvements. C'est juste qu'il faut comprendre là où les lois physiques nous permettent d'envisager des choses vis-à-vis justement d'une continuité logique. Hein. Donc on peut descendre et remonter automatiquement dans ce raisonnement-là. C'est tout. Sinon, c'est pas possible. Je veux dire, il n'y aurait pas. C'est comme les 625. Moi, tout à l'heure, je n'avais pas fait les calculs. Bah là, par exemple, vis-à-vis de la solution que je vous donne, c'est-à-dire que quand je vous parlais de 12,5 et 12,5, c'est bien les minutes. Hein. Donc, quand je parle de la moitié, hein, il faut bien comprendre, c'est que c'est la moitié en rapport par rapport à l'évolution. C'est-à-dire que c'est, comme on dit, les primitives, ce qu'il a fallu ou ce qu'elle, elle importe en son sein. C'est-à-dire que c'est automatiquement la moitié de ces 25 minutes, c'est-à-dire que du trajet que vous allez faire sur cette ligne droite, bah, sera l'équivalent de la moyenne, justement, de 12,5 moins 2,5, donc de 10 dans son pic. Hein, et la décélération et l'accélération est comptée dans les 2,5 ici. Vous avez compris? Donc nous aurons un schéma de 20 dans les pics. Nous aurons 20 minutes où la vitesse, elle aura atteint ce qu'il nous faut, hein, par rapport au raisonnement que je vous ai donné sur les 2,5 pour quelqu'un qui marche, ou après ça dépend de l'objet. Hein, voilà, vous avez compris cette notion de vitesse. Mais après, il y a les lois physiques, il y a les frottements, il y a tout ça qu'il faut contourner. Et ils sont liés par rapport au potentiel. Après, c'est des calculs qu'on répète dans un cadre aussi, automatiquement. Donc, c'est des répétitions pour avoir des ensembles et bien avoir l'image et tous les phénomènes qui nous importent dans une solution de tous les problèmes rencontrés, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est simple. Ce que je veux dire, c'est que voilà, par rapport au 625, alors, c'est que là, tout à l'heure, parce que moi, quand je fais ça, j'aime bien mettre un peu d'énigme, dans le sens où je donne tout en vrai, même dans le raisonnement, il suffit de le développer simplement comme je vous montre de temps en temps. Parce que moi, quand j'y reviens, j'aime bien aussi démontrer des choses derrière. Donc, ici, pour le 125, le 625, comme je vous ai dit ici, ce qui est simple tout à l'heure par rapport à B et à A, c'est qu'avec le 121, quand je vous avais parlé de 121, ici dans les bulles, ici 121 et le plus 1 qui représente par exemple 11 fois 11, vous avez vu pour faire 121. Donc voilà. Voilà la relation ici vis-à-vis de A plus A. Ok? Donc ici on sait que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose en son sein. On arrive au même résultat, mais là c'est le résultat directement parce que c'est une fois 120 ici. C'est une fois. Ok? Et ici, dans son axiome, donc ici, ça veut dire que 120, il sera facteur 3. Enfin, pardon, excusez-moi, il sera facteur 4, puisque le facteur... ah non, le facteur 3, excusez-moi. Puisque justement, automatiquement, ça c'est le facteur 2, hein, lui-même. Donc divisé par 11, on tombe sur les plus 1. Vous avez vu? Donc, et puis là, il sera automatiquement facteur 3, comme le 9. C'est la première valeur de 11 vis-à-vis de 9. 9 fois 9, c'est 81. 81 sera considéré soit comme A, soit comme B. Après, justement, il faut voir la relation naturellement où il se situe. Hein. Donc, c'est très simple de le voir, hein, parce que on part du principe où, comme je vous ai dit, moi, dans mon algèbre, c'est A qui est égal à 0, donc B est égal à 2. Donc, automatiquement, quand vous allez arriver à J, vous serez à 9. Donc là, vous avez votre réponse vis-à-vis des autres lettres alphabétiques qui ont la somme de 18 ou de 27. Donc 26 avec Z ou 25 avec Z, ça dépend si A pour vous c'est 1, bah vous avez compris que vous tomberez sur 26. Et moi j'utilise que 10 lettres, hein, je vous l'ai dit. Donc comme ça on revoit une distribution de ces mêmes lettres comme les chiffres avec les mêmes lois. C'est ça l'aspect qui est magique et qui est en fait définitif dans mon théorème. Parce que c'est sans ça, on ne peut pas comprendre que c'est le même principe finalement. Hein, parce que c'est avec ce raisonnement-là et en le réalisant qu'on voit qu'en vrai, on répète les lettres de la même manière que si on avait aussi d'autres lettres. Donc, sauf que les autres lettres vont nous empêcher de voir cet aspect de redistribution des mêmes lettres, puisque c'est comme les nombres, les unités, quoi, à un chiffre, qu'on revoit redistribuer. Donc, elle est là vraiment la différence dans mon théorème aussi. Et après, c'est rien, c'est juste
Bon, on remet les lettres, hein, on remet les lettres, et puis c'est tout, quoi. C'est de la conversion, on fait de la conversion. Alors, le 121, comme je vous ai dit, si on le multiplie par 5, comme on est resté sur des raisonnements de 5, et je vous ai dit qu'ici il y avait un plus 4, hein, souvenez-vous, pour faire 125. Donc je vous ai dit que ça sera le même nombre de paquets à l'intérieur. Ici, il y aura un chiffre dans ce cercle-là, en fait, qui va représenter aussi cet ensemble, mais le nombre de fois, hein, ok, et qui sera 5. Ça sera 5 fois 4. Donc ici, on va rajouter 20, finalement, à 5 fois 121. Donc on sait que si c'est 625 ici, hein, on avait dit 625 par rapport au raisonnement, hein, des sommes ici, hein, donc 625, ça veut dire qu'ici on doit le multiplier par 5, puisque je dois faire le même raisonnement du manquant ici vis-à-vis de 125. Et si je multiplie 125 par 5, hein, fois 5, pardon, bah ici qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois trouver 625. Parce que sinon, ça veut dire que ce raisonnement-là, il n'est pas bon. Ok? Vous avez compris? Bah si, il est bon, puisque là, on est à 500, plus 5 fois 25, 125, donc 125 plus, comme tout à l'heure, on l'avait fait vite fait dans la vidéo, mais là, au moins, voilà, je vous montre le développement. Donc 125, donc 125, bah là, on a les 625. Vous voyez, 500 plus 125, 625. Donc, c'est très simple. Si on compte en paquets de 25, bien sûr qu'on va arriver à 100 et 125, puisqu'on a 5 paquets de 25. Donc c'est des racines carrées de 5. Donc si je vous mets maintenant dans mon rapport de A plus B, est-ce qu'on peut dans la machine arriver à le faire en 5 minutes? C'est obligatoirement et forcément possible. On peut en 5 minutes arriver d'un trajet A plus B. Mais ça ne veut pas dire que c'est faisable tout de suite ou que c'est réalisable physiquement pour tout. C'est-à-dire qu'il faut prouver et démontrer maintenant comment en 5 minutes je vais pouvoir partir de Paris à Tokyo sans que je me retrouve... enfin bref. Donc il est là le raisonnement. C'est-à-dire que la décélération par rapport aux proportions qu'on avait sur 2,5 sur les ensembles de tout à l'heure, eh ben, ils vont être proportionnels même ici à ce raisonnement-là vis-à-vis de 5. Parce que dans 5, on doit avoir ce rapport entre l'accélération et la décélération et les pics qui doivent être homogènes pour avoir vraiment une perfection, on va dire, dans l'analyse mécanique. Hein. Après, tu dois faire ce que tu veux, justement, mais pour ça, il faut démontrer par des raisonnements d'entiers des nombres premiers comment on va pouvoir composer déjà dans une structure mathématique de ce qui est réalisable déjà à la base. Après, bien sûr que moi là, c'est pour vous montrer que ça va nous donner des gendarmes pour éviter ce paradoxe entre le temps, comme je dis toujours, la distance, cette notion de temps qui est simplement une vitesse dans une distance. Une vitesse dans une distance. Mais nous, comme on va mourir, si par exemple, comme je vous ai dit, si sur cet objet-là, si je veux, je vais à l'opposé. C'est-à-dire que je vais dire que du point A au point B, je vais mettre un temps infini, mais on se casse. C'est-à-dire qu'on est dans un vaisseau qui se suffit lui-même. C'est un exemple que je vous donne. Mais dedans, vu qu'on va naître, que les générations vont perdurer, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire que c'est ce qui se passe sur notre planète Terre, en fait, finalement, le vaisseau. C'est notre système solaire, ça, en quelque part. Vous comprenez? Mais là, dans cette notion que je vous ai dit, c'est comme si on s'est barré, mais on garde les mêmes propriétés, on est bien, on peut se balader dans l'univers, vous avez vu, contourner les lois physiques et observer tout ça. Et puis bon, voilà, après, on peut dire que c'est vis-à-vis du voyage dans l'espace. Et de voyager tous les points et de s'envoyer, on va dire, sur le point de départ. Hein, voilà, par exemple, envoyer par transmission, c'est un exemple. Hein, peut faire une fiction, hein, mais près du pragmatique, s'approcher au maximum du pragmatique, sans rajouter de jambes de Jupiter, dans le sens où les lois physiques doivent être, en fait, être pertinentes dans les théories pour certains, ou pour la personne qui la présente de manière dans un théorème, parce que ça remet en cause toutes les lois mathématiques qu'on utilise, puisqu'elles sont fluides dans les calculs. Donc on est obligé de donner une définition à une nouvelle démonstration, par exemple. Vous comprenez? Donc à partir de là, il faut amener des contre-exemples, c'est tout. Hein. C'est des mises à défaut et des élévations. Hein.
Donc voilà, moi ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est que il y a deux raisonnements à tenir en compte, c'est qu'il faut le gendarme minimum d'un temps donné pour un point à un autre, et comprendre que quand on parle du futur, c'est quoi? C'est le temps que tu vas passer. Si moi je te dis que je vais te donner 25 minutes pour faire ce trajet-là, donc là, si tu me parles du trajet ici, qui est voyage dans l'espace, puisque comme je te dis que l'univers, c'est un grand nombre de chiffres comme ça que je l'ai énuméré, c'est le plus grand nombre exponentiel, et nous, on est à l'intérieur. Hein. C'est un point de vue à l'intérieur, et on part juste des unités, on est en train de voir le futur, ici, à travers cet espace-là, vis-à-vis des lois physiques qui ont commencé à un moment donné, et qui sont aujourd'hui à 13 à l'intérieur ici. Vous avez un cercle dans cet ensemble-là, qu'on va appeler E ici. Hein. Donc ça, là, c'est E, ok, cet ensemble. Donc c'est que des 9. Donc l'unité, on va dire, il est commencé ici. Hein. On peut même le mettre ici, c'est pas un souci. Hein. Donc il est là. Hein. Il est là, l'unité. Ça, c'est l'unité en fait de base. Il y a 13,7 milliards d'années. Hein. Ok. Donc ça, c'est vis-à-vis de cette unité-là, ok, qui est apparue. Il y a 13,7 milliards d'années. Mais en vrai, cette unité-là, il s'est déplacé là. Hein. Quand je vous dis ça, en fait, c'est un intérieur qu'on doit situer vis-à-vis des lois physiques. C'est pour ça que ce raisonnement-là, de dire ça, c'est pour donner une image. Mais en vrai, on est déplacé à l'intérieur. On n'est pas là. On n'était pas là il y a 13. Il y a 13. Justement, on était attaché. Tout était attaché. C'est ce que j'essaie d'expliquer parce que tout est attaché dans cet ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour émaner une chose, quand on parle du principe des lois physiques, on est bien d'accord que la densité des choses, c'est de la fusion, c'est du magma. Donc il y a un moment donné, quelque chose qui était là, qui s'est densifié dans du putrescible vers l'imputrescible, qui est lui-même finalement, puisque l'imputrescible, pour moi, c'est tous les temps. C'est ce qui permet d'être dans tous les temps, donc c'est ce qui a permis un temps à l'intérieur. Il faut tous les temps, donc il faut nœud, hein, il faut tous les temps pour se permettre à l'intérieur de créer un temps donné et les 13,7 milliards d'années qui sont à l'intérieur en train d'évoluer dans cet intérieur-là. Okay, qui pour moi, ça sont l'ensemble E, et on en crée à l'intérieur ici, bien sûr, hein, sur la planète Terre, on en crée des fonctions avec ce raisonnement-là, des gens qui sont intelligibles à l'intérieur de cet espace. Parce que sinon, où ce serait où? Il y aurait quoi comme raisonnement? Donc on est obligé d'énumérer un ensemble, de trouver les plafonds. Donc les plafonds pour moi c'est ça, c'est que des 9, c'est nœud, c'est un nombre exponentiel. Et en fait à l'intérieur on est en train d'évoluer vers notre futur. Notre futur ici c'est vis-à-vis des lois physiques, ok, de ce que nous on interprète dans notre raisonnement, on s'oblige, parce qu'en vrai ici il n'y a pas de bordure, hein. En vrai ici là où on est à l'intérieur, ben on est à l'intérieur et on essaie de situer justement, fur et à mesure, vis-à-vis des potentiels, des ADN, de comprendre où on est placé, par exemple, dans le Big Bang. Et moi, j'explique qu'on peut être qu'à un tiers de cet ensemble et on évolue autour des 2 tiers. Et je l'explique pourquoi, parce que justement, dans sa forme physique, et vraiment c'est physique, ça ne peut pas être autrement, on est quelque part autour à l'intérieur dans les 1 tiers ici. Donc là, ça c'est après, voilà, il faut arriver à situer à l'intérieur. Mais automatiquement, c'est autour d'un volume qui, elle, est le pilier en fait de toutes ces infinitésimales. Et on peut même parler en son centre, mais on ne peut pas lui donner une forme. Elle représente simplement 2 tiers c'est 1 tiers de ces ensembles, de ces infinitésimales. Parce que sinon, on ne pourrait pas mesurer et avoir de rapport, tout simplement. Je parle là, c'est physique. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à le sens même d'une contradiction. Le feu, l'eau, physiquement parlant. C'est-à-dire le dur, ce qui est dur et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en vrai, c'est pas dur. C'est juste leur propriété physique. Hein, on parle des atomes, par exemple, des bosons. Et là, il n'y a plus, à cette échelle-là, on ne parle plus de dur. Hein. Leur dur, c'est eux, c'est justement eux qui le forment. Dans la molécule, etc. L'aspect dans les échelles, après, des outils, de tout ce qu'on touche, nous, avec nos sens. Donc c'est ça, c'est cette notion qu'il faut vraiment relater ici, qui est très important pour moi,
sur la suite des événements que je vais donner, puisque moi, à un moment donné, je vais on va rentrer dans un scénario que je vais intégrer, et vous allez voir un monde où tout est imputrescible. Et je conçois déjà des éléments, mais je les ai gardés pour moi. J'ai donné des choses à droite à gauche. Mais tout est imputrescible. Les lois physiques, elles sont totalement imputrescibles. Pas de maladie, pas d'accident, puisque les lois physiques empêchent ces choses-là. Ok, même dans les corps physiques, etc. Donc même leur modification, ça permet en fait pas mal de choses, pas mal de malléabilité en vrai, dans les propriétés de chaque élément. Bon, ça j'en y reviendra plus tard, mais c'était dans le scénario que je voulais intégrer au fur et à mesure. Là, j'en dis un peu trop. Mais voilà, en fait, cette notion-là sera basée en fait, qui va nous aider à relater les nombres. Ça va casser le système bissextile dans le bon sens du terme, puisque ça résout le problème en fait. Et à partir de là, on va pouvoir partir de raisonnements où on est dans un monde en fait qui est parfait, mais il ne va pas se dévoiler tout de suite. Il va se dévoiler au fur et à mesure. Et en fait, on vivra dans un monde parfait, mais on fera croire plein de choses à l'intérieur. Mais en vrai, dans mon scénario, c'est dans un monde parfait. C'est-à-dire que c'est un monde dans un monde relaté par une personne qui est dans son propre monde, en fait. Et c'est un scénario qui est vraiment bien fait parce que même nous, quand on va être plongé en tant qu'observateur, je vais donner moi des solutions, mais je vais piéger justement dans les fonctions, dans le fonctionnement, le déroulement, et on tombera toujours dans ces solutions-là. Et en fait, tout le monde aura son interprétation, mais se fera avoir à chaque fois, puisque je vous ai dit, et je l'ai dit encore aujourd'hui, je vous devance sur ces choses-là. Donc je vais le prouver même dans mes scénarios. Enfin, c'est des séries, ça va être des séries. Enfin, moi, pour le moment, je vais écrire tout ça, mais après, c'est pourquoi pas développer avec des personnes et en faire un long métrage aussi, pourquoi pas. Mais moi, je vais l'écrire au fur et à mesure, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai les idées, mais vous savez, ça défile tellement, il y en a tellement que ça a besoin de personnes, ça a besoin. On ne peut pas concevoir un immeuble et le faire tout seul ou vouloir le faire égoïstement avec sa propre famille en leur montrant les choses, être le roi de ce machin, être totalement débile à ce niveau-là. C'est ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, c'est automatiquement pour construire un système et un monde, il faut que tout le monde soit à la page pour être optimisé en fait vis-à-vis de. On pourra se comprendre tout de suite sur des domaines. Tac, dès que je vais lancer et que l'image va arriver sur l'objet, déjà même dans la manière dont je vais le lancer, il y en a ils vont apprécier parce qu'il y aura plein de subtilités dedans qu'ils vont découvrir tout de suite parce qu'ils vont se briefer, ils vont automatiquement s'initier. Donc après, ils auront les subtilités, tu vois. Parce qu'en fait, tout se répète et on peut l'observer à un moment donné comme on veut pour pouvoir relater des choses dans un langage mathématique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à partir de là, après, avec les chiffres, avec les mêmes lois, vu qu'on les a bougés à l'intérieur dans l'espace, eh ben, ça va donner une autre forme. Hein, vous comprenez? C'est-à-dire on va bouger les nombres, tac, 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 mais c'est les mêmes lois, on a simplement bougé les nombres. Donc on va voir les lignes qui vont bouger en même temps derrière. Un logiciel pourrait démontrer ça, vous voyez. Donc la géométrie en fait des nombres se déplace en même temps. Mais les lois restent les mêmes. Et nous on se retrouve et on peut se briefer parce qu'en plus je les ai fait bouger d'une certaine manière subtile, entre les bornes et à l'intérieur par exemple. Ok, les bornes, ça peut être justement considérer celles qui ne commutent pas ou celles qui commutent sur des liens qui sont subtils. Pour moi, les meilleurs, c'est celles que j'appelle euh, les bornes mères. Hein, c'est la demi et les plafonds hauts, et puis celles qui sont toutes attachées avec 9 à l'intérieur, et puis 3 ensuite. Okay, et à partir de là, on arrive dans tous les grappes de raisin, sur les familles de 7 et de 5 par exemple. Donc bon, après c'est des racines carrées, comme je vous ai dit, hein. 9 est facteur 3 dans les unités, après vous avez 8 et 6 et 4 qui apparaissent. Donc ceux-là, ils sont très particuliers, vous voyez, surtout le 9. Parce que le 9, c'est l'unique qui va apparaître dans toutes les unités, même si après on va rajouter un temps de nombre de chiffres, unités, dizaines, centaines, etc. Le 9, c'est celui qu'on va trouver tout le temps dans les familles des nombres premiers, par exemple. Okay, il est le plus abondant d'ailleurs, comme le 19, le 29, le 89, il y en a beaucoup comme ça. Même j'en ai sauté. Hein.
Mais bon, le 39, non. Le 39, il est lié pas aux nombres premiers, c'est-à-dire des NP1, quand je parle des nombres premiers, mais des nombres premiers, pas 1, pas des familles 1, mais des familles de 3, les NP3. Puisque c'est justement, il n'y a que le NP3 qui va former justement sa famille vis-à-vis des 1 à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre dans la poupée russe. C'est-à-dire que ce sera des NP1 qui seront dans le NP3, ou bien la somme du NP1 et du NP2 qui va former le NP3. Et pour avoir justement, c'est la racine carrée de cela, des NP3. Vous avez compris? 3 fois 3, ça fait 9. Donc 33 fois 33, vous avez compris vis-à-vis de 81 fois 81. Donc 9 fois 9, c'est en rapport de leur puissance et de leur paquet qui se rajoute. Puisque c'est que des paquets de 3 fois 3 qu'il y a dans 9. Ok? Donc on en a 11 paquets de 3 fois 3 quand on fait 33. Donc on fait 11 fois 11, ça fait 121. Et là on revient sur le principe de tout à l'heure. Ça fait 121 et on peut coller Euclide à côté et pousser comme ça avec les 4 pour le 125 et faire les rapports dans 125 ou 1,25. Vous avez compris, et tous les rapports des décimales. Donc ça donne des ratios aussi quand on s'approche de 1 de cette unité et vous avez compris, et ce 1 quart après qu'on rajoute à plus 1 ou quand on va diviser ou quand on va les assommer au fur et à mesure, on va trouver toujours ces résultats-là avec cela. Donc après là vous avez vu, on s'est même permis de rajouter un nombre après la virgule, de compliquer, de plus faire que 14 ou simplement en fait les grandes lignes des rapports avec les ratios qu'on a en général, comme 1,6 finalement, hein, et 3,1. Donc ça, vous allez voir, après on va le refaire. Ça, c'était dans l'autre partie que je vous ai dit, mais ça va revenir. Vous allez voir, ça va être magique. Donc c'est là où ça va élever, ça va prouver encore plus, puisqu'à chaque fois je le fais et ça démontre ces phénomènes. Donc j'espère que vous avez compris là la solution, hein. Donc c'est simplement à comprendre que si on veut vraiment penser que deux objets vont à la même vitesse, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive tous les temps, à un élément qui est infime, qui a toujours été là. Et c'est cet élément qui est infime qui a créé les débuts. C'est par ça que ça a pu se réaliser, pardon, excusez-moi, là c'est le terme exact. Ça a pu se réaliser vis-à-vis de sa densité de cet infime. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait que c'est ça, c'est ça qu'il faut relater au fur et à mesure avec les quartz et tous les éléments élémentaires. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure, et on va enfin après pouvoir parler du spin, mais après l'algèbre, une fois qu'on sera dans l'informatique par exemple, et relater avec la biologie de l'informatique. Donc le cystéisme que je vous parlais de ce diagramme bio en fait, qui sera relaté beaucoup avec H2O, mais surtout l'hydrogène. Il faut vraiment comprendre comment la molécule se forme avec plusieurs électrons et comment ces électrons en fait et cette molécule elle va donner toutes ces synthèses et de propriétés avec au fur et à mesure plusieurs propriétés finalement, d'élasticité ou pas, etc. De durabilité, donc déterminer leurs notions et leur viabilité en fait dans le temps. C'est ça hein, finalement. Donc quand on arrivera à créer des prothèses, des éléments, etc., justement, ça démontre qu'ils seront encore plus performants. Donc ça démontre qu'à un moment donné, on arrivera à la toucher, à la performance, c'est-à-dire pure et dure. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que on atteindra la limite de l'infime. Et à partir de là, on aura des synthèses, mais on aura toutes les synthèses qu'on pourra imaginer même pour nos futurs enfants et ceux qui développeront, qui continueront à développer, ils auront cette fenêtre de voir en fait, comme pour les processeurs, ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Mais sauf que là, ils auront toutes les synthèses, hein, c'est ce que je vous explique. Hein. Voilà. Donc la réponse ici, c'est que automatiquement, il faut que les deux éléments soient au même niveau, sinon vous ne pouvez pas la voir, ou elle-même ne peut pas être réalisable. Sinon, c'est pas possible. Donc, comme je vous ai dit, c'est que
on revient à créer sa propre synthèse, hein, de manière euh, soit biologique ou soit synthétisée autrement, puisque je vous ai dit, il y a des règles qu'on peut bouger, modifier pour d'autres formes. Vous avez compris. Mais on va voir ses limites. Après, c'est toujours pareil, à mon avis, ces limites, elles vont nous démontrer qu'il faudra évoluer avec elles dans le temps par rapport à ces limites, ces gendarmes maximum et minimum, toujours vis-à-vis des lois physiques. Parce que tu ne peux pas aller, par exemple, parce que pour beaucoup, ils vont vous dire, alors finalement, dans ton histoire, ça veut dire qu'il y a une zone dans notre univers où en fait tous nos morts sont là-bas. Ce seraient les extraterrestres. Ben, je leur ai dit, ben, déjà, si tu arrives à voir ça, c'est que c'est pas moi qui t'ai amené à ça, c'est que c'est les calculs et c'est les contre-exemples vis-à-vis des autres qui te donnent une balance finalement, qui t'amènent eux-mêmes à te dire des choses. C'est des calculs logiques, en fait. Et en plus de ça, il n'y a pas de paradoxe dans ce système-là. C'est-à-dire que quand on le calcule dans sa suite logique, quand on revient en arrière du Big Bang ou pas, vous allez voir que j'ai raison, puisque il y a toutes les lois qui concordent dans les chiffres quand vous les poussez ou que vous revenez en arrière. Et là, c'est ce que je vous montre. Hein. Si ça, je le crée dans un loto, ben, on aurait les lotos du passé et ceux du passé, du présent, du passé, et finalement tous ceux qui sortent. C'est-à-dire si je remonte là à un mois en arrière sur 30 tirages, ah ben, si j'arrive à remonter sur 10 tirages, ça veut dire que j'arriverai à remonter sur 12, sur 13 ou sur 8. Donc à monter comme ça sur les anciens, sur les lignes des calculs. Donc automatiquement, si je pousse ce raisonnement-là en remontant, ben, j'ai automatiquement tous les autres. Ben, c'est la même chose. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ça, mais pour moi, c'est mieux que le loto. Donc voilà, c'est la méthode avec nœud pour arriver en fait à démontrer des choses qui sont tout le temps les mêmes lois. Voilà. Qu'on utilise autour de nous. Donc maintenant, il ne faut pas voir ça avec moi, il faut voir ça avec les machines et avec ce qu'on fait dans les établissements. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de mystère. Hein. Pas, moi, j'invente rien. Hein. Je suis d'accord que c'est difficile, surtout de faire tenir au niveau de la concentration, ça demande de l'effort. Après, si moi je dis que ça nous enlève. C'est vrai que ça fatigue moralement. Hein. Ça fatigue plus moralement que physiquement. Enfin, je veux dire, la physique morale que la physique du corps, du mouvement comme ça, de se sentir fatigué physiquement, dans le langage courant, quoi. Parce que tout est physique, après on va me dire, ouais, t'es marrant. Donc c'est bien, même ça, on va le refaire là. Je vais le nettoyer là, j'en profite parce qu'ici, franchement, j'avoue que celui du bled, là, si ça s'enlève comme ça serait bien, puisque c'est les mêmes, hein. C'est exactement la même marque, le même feutre. Peut-être sinon c'était les derniers feutres là qu'elle m'a ramené ma mère, c'est vrai qu'ils étaient de meilleure qualité, mais au bout du compte, ils attachent beaucoup trop. Voilà. Donc ici, je vais le réécrire mieux que ça. En fait, ici, on va remettre, vous avez vu, le max et l'unité en fait et l'unité max. Ce que je vous ai dit, c'est le double à chaque fois dans les axes. Donc quand on partait. Donc là, on va l'écrire mieux que ça maintenant. Parce que ça, c'est lié au contexte des raisonnements, des mises à niveau et des mises à défaut. Parce que justement, là, c'est pour expliquer que c'est dans un cadre quadrillatique. Je le garderai comme ça, mais on le marquera de manière plus beau. Enfin, plus beau, je veux dire plus visible. Voilà, ça, c'est pas la peine de filmer ça. Bon, je vous dis pour la suite, à bientôt. Là aussi, ça fait 1 heure, hein, vous avez vu. Donc quand même, ça demande de l'explication, ça demande pas mal d'intention, hein, l'air de rien. Mais c'est pas fini, on reviendra dessus. Il y aura des petits clins d'œil à voir à côté.